On passe au monde de la BD avec un titre que vous connaissez certainement. C'est La vie secrète des arbres. Ça a été un best-seller en bouquin. On en a beaucoup parlé et le voilà adapté en bande dessinée. Exactement, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler. C'est un livre écrit par Peter Wohlleben, qui n'était à la base qu'un simple forestier allemand. Et dans ce livre, il explique en fait sur base de son expérience, de ses observations, que les arbres sont bien plus évolués, bien plus sophistiqués que ce qu'on pense. Donc quelques exemples, les arbres peuvent mémoriser, les arbres peuvent se comporter en infirmiers pour leurs voisins malades, les arbres peuvent avertir d'un danger en envoyant des signaux à travers un réseau de champignons. Donc, clairement, des tas de choses très intéressantes et de manière un peu inattendue, ce livre, comme vous disiez, est devenu un best-seller mondial qui s'est vendu à 7 millions d'exemplaires. C'est dingue. Qui a été traduit en plus de 30 langues. Et donc, c'est ce qui a donné envie aux éditions Les Arènes et à Peter Wohlleben lui-même d'en faire aussi une version BD. C'est un peu une mode maintenant dans le monde de la BD. Il y a eu Sapiens en BD, il y a Le Monde de Sophie en BD. Et donc ici, après... Ils ont cherché un peu pour savoir qui allait être les bons auteurs pour faire cette adaptation. Et finalement, ils ont opté pour un duo d'auteurs qui s'appelle Fred Bernard et Benjamin Flao, qui avaient déjà travaillé ensemble sur une BD qui s'appelle Essence et qui ont réussi l'adaptation de La vie secrète des arbres. Regardez, on est en plein automne. Là, hop, dans la BD, forcément, on est en pleine forêt avec le changement de couleur. Est-ce que c'est pas difficile d'adapter un best-seller, en plus, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires en bande dessinée? Oui, c'est clairement difficile. Et la bonne idée du scénariste, ça a été justement de s'éloigner quelque part de la structure du livre original. Donc en fait, il a repris la matière, mais il a remixé, un peu comme un DJ, vous voyez. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. Et il a opté pour un langage beaucoup plus BD. Donc, notamment, il a restructuré tout le contenu du livre en 4 chapitres qui sont les 4 saisons. Donc on découvre la forêt dans les 4 saisons. Et surtout, il a utilisé Peter Wohlleben et son chien, ce qui est très amusant, comme personnages principaux du livre. Et donc ils nous prennent vraiment par la main pour suivre tout le parcours du forestier allemand depuis son enfance à Bonn jusqu'à son statut de défenseur le plus connu au monde des arbres. Et cette bande dessinée nous prend vraiment de manière très pédagogique pour expliquer le fonctionnement de la forêt et surtout nous apprendre comment mieux la gérer et mieux la respecter. Finalement. Oui. Un mot sur le dessin. Regardez, alors on a... Magnifique. C'est pas vraiment des comment on appelle, des bulles cadrées. Et puis regardez, on prend vraiment un vrai bol d'air. Attendez, parce que j'ai envie de vous tourner la page, mais je n'ai que 2 mains. La 3e étant en construction. Regardez, non mais vraiment, on est immergé. C'est presque des aquarelles, non, les dessins. C'est magnifique. Les dessins de Benjamin Flao sont d'une grande beauté. Il n'y a pas 2 arbres qui sont les mêmes dans ce livre, un peu comme quand on va vraiment dans la forêt, exactement. Et donc Fred Bernard, le scénariste, qui est lui-même dessinateur, aurait pu dessiner cet album lui-même, mais il dit lui-même... Voilà, moi je sais faire du violon, Benjamin Flao c'est un Stradivarius. Donc clairement, le gars... C'est humble, démarche. Il a un talent vraiment fou. Il multiplie les techniques, dont vous parliez d'aquarelle, mais tout ça est fait à la main. Et donc il multiplie les techniques pour vraiment nous plonger dans la forêt. On a vraiment l'impression d'être au cœur de la forêt, c'est magique. Et ce qui est génial, c'est que comme je vous disais, il y a les différentes saisons. Et donc les arbres sont représentés au fil des saisons. Et on voit aussi tous les petits insectes, tous les animaux, tous les oiseaux qui peuplent la forêt et qui sont minutieusement présentés dans ce livre. C'est très complet. Regardez, vous parlez d'insectes. Je les ai trouvés, moi, avec les insectes présents dans la forêt. C'est pour qui, cette bande dessinée? C'est pour les amoureux de la nature? Oui, pour les clairement. plus jeunes? Je pense que c'est une BD qui va plaire à la fois aux plus jeunes et à la fois aux amoureux de la nature. Parce que l'objectif de Peter Wohlleben, quand il a commencé à écrire des livres, c'était évidemment de sensibiliser un maximum de gens à la protection de la forêt. Bon, il y est très bien arrivé avec son livre, mais en gros, il s'est dit... Voilà, maintenant j'aimerais bien élargir encore un peu plus mon public, toucher encore d'autres personnes qui n'ont pas été sensibilisées par mon livre. Et donc c'est pour ça qu'il a absolument voulu faire cette bande dessinée. Et apparemment il est très très content du résultat, puisque Fred Bernard, que j'ai rencontré, m'a dit que comment il s'appelle, Peter Wohlleben l'avait serré dans ses bras, il fait quand même 1,98 m, et qu'il avait dit Wunderbar, donc il était très content. Et l'éditeur y croit beaucoup aussi, puisque le premier tirage de cet album est quand même de 80 000 exemplaires, ce qui est beaucoup pour la bande dessinée. Et du coup, je pense que c'est un cadeau de Noël qu'on risque de retrouver quelquefois sous le sapin cette année. Je veux Papa Noël, n'hésitez pas, je passe un message. Entrée des communications, regardez, je vous montre la dernière, là, avec ce dessin sublime. Oui, les dessins sont incroyables.
incroyable. On est vraiment immergé en pleine forêt. Merci beaucoup, Mathieu. Tout à l'heure, après 7 heures, Thome a remporté avec toutes les BD dont vous allez nous parler. D'ailleurs, tout à l'heure, aussi une adaptation d'un best-seller. C'est Les Piliers de la Terre. Un best-seller que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle Les Piliers de la Terre. Il faut le lire. On est dans le temps des cathédrales, avec la construction des cathédrales. Oui, c'est somptueux. On en parlera tout à l'heure avec vous, Mathieu.